Bonjour, c'est Isabelle Morin. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de comment tenir ses bonnes résolutions. Alors, on n'est pas au 1er janvier. N'empêche que après cette période de début d'année, de confinement, déconfinement, moi j'ai eu envie de mettre en place un certain nombre de changements dans ma vie. Et hier, j'ai fait le point sur ce que j'avais décidé au mois de juin. Je me suis rendu compte, avec surprise, que 90% de mes bonnes résolutions avaient été mises en place. Alors, je vous partage comment j'ai fait avec l'idée que ça puisse vous inspirer. J'ai, noté, concrétisé les idées que j'avais dans la tête. J'ai commencé par les mettre, les rendre concrètes, que ce soit pas uniquement quelque chose de subtil, mais que ça existe dans la matière. Alors pour commencer, j'ai noté ce que je voulais changer. Qu'est-ce que je voulais de nouveau dans ma vie? Qu'est-ce que je ne voulais plus? Quelles étaient mes aspirations? Ensuite, face à chacun de ces souhaits, j'ai ensuite, décliné avec un élément concret, avec qu'est-ce que j'allais mettre en place concrètement pour, abonder dans ce sens-là. Par exemple, un de mes souhaits, c'était, de ne plus faire des journées où j'enchaîne, le nez dans le guidon du matin au soir. Et un des éléments concrets que j'avais, c'était la pause déjeuner et donc j'ai fait le choix de dire, 1 midi sur 2, je ne prends pas de rendez-vous, je ne fais pas de repas au restaurant, je prends un temps de pause pour moi, cool, tranquille. La troisième étape, c'est de se mettre en place des garde-fous. Parce que ces éléments concrets qu'on veut mettre en place, le risque, c'est que le naturel revient au galop, la mauvaise habitude prend le dessus et sans s'en rendre compte, on ne le fait pas. Donc, par exemple, dans mon cas, j'ai pris mon agenda sur le mois de septembre, j'ai un agenda papier, sur lequel j'ai collé des post-it les midis pour me rappeler de ne pas prendre des rendez-vous tous les midis. Donc des éléments, concrets, voilà, des garde-fous qui viennent nous rappeler. Ça peut être une petite note, ça peut être une alerte, ça peut être un message, ça peut être quelque chose d'affiché, pour ne pas perdre de vue ce qu'on a décidé. Une fois qu'on a, matérialisé, noté nos souhaits, marqué en face les éléments concrets et s'être assuré d'avoir des garde-fous, il vient le moment de s'engager vis-à-vis de soi-même, à faire le maximum, à faire tout ce qu'on peut pour mettre tout ça en place, pour voilà, faire notre possible pour que ça fonctionne. Et alors à ce moment-là, c'est important de savourer. Qu'est-ce que ça va me permettre de vivre? Qu'est-ce que ça apporte dans ma vie? In fine, quand j'ai fait les efforts nécessaires pour mettre tout ça en place, qu'est-ce que ça m'apporte? Enfin, la dernière étape, ça va être de se prévoir un temps de bilan pour faire le point, pour reprendre la liste de nos engagements et regarder ce qu'on a pu faire, ce qu'on n'a pas pu faire, ce qui doit être ajusté, ce qui nous paraissait réaliste et qui ne l'est pas, ce qui a évolué entre-temps, pour s'assurer que les choses ne se perdent pas dans le temps, mais qu'on continue à faire nos propres choix pour vivre les choses au mieux dans nos vies par rapport à ce à quoi on aspire. J'espère que cette approche vous inspire. Si cette vidéo vous plaît, je vous invite à la liker. Vous pouvez également vous abonner à ma chaîne YouTube. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne fin de semaine et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine.